On va apprendre maintenant comment on peut faire la mise à jour détaillée pour notre projet. Alors, on va regarder dans le blog. Bien sûr, avant de faire la mise à jour, il faut mettre à jour la date d'état du projet. Alors, on revient sur notre projet. Donc, le temps est passé. On a passé le mois de novembre. Donc, on va faire la mise à jour avec la date du 1er décembre. Alors, je vais aller dans projet, soit ici, soit information sur le projet, et on va dire la date d'état actuelle, c'est le 1er décembre. Bien sûr, comme je vous avais dit, c'est un exercice. En réalité, la mise à jour sera bien sûr, donc ici la date actuelle c'est 20 octobre aujourd'hui, et la mise à jour c'est en futur, mais c'est parce que c'est un exercice. Oui, en réalité, vous allez avoir la date d'état donc de mise à jour avant la date d'aujourd'hui, parce qu'il faut bien collectionner toutes les données à partir de chaque membre de l'équipe. Bon, donc on a dit qu'on va faire la mise à jour 1er décembre, ça c'est bon. On peut voir la ligne d'avancement qui est déplacée. Ensuite, il faut voir quelles sont les tâches à mettre à jour dans ces périodes-là. Donc, on va revenir sur l'affichage. Intervalle, donc on a surbrillance, intervalle. On va dire, on veut voir les tâches qui sont entre la période 1er novembre jusqu'à la fin du novembre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces périodes-là? Et voilà. Alors, les tâches à mettre à jour sont gestion projet général. Pour ces tâches-là, donc pour voir qu'est-ce qui se passe pour la mise à jour détaillée, on va voir dans le blog. Donc, on revient. Alors, pour mettre à jour les dates détaillées, on a besoin d'avoir date du début réel, pourcentage achevé, durée restante et date de fin réelle. Et bien sûr, si la tâche a été finalisée. Donc, si on prend la logique, on va voir, bon, on va vérifier une certaine tâche. Est-ce que la tâche a commencé? Oui ou non? Si la tâche a été commencée, quelle est la date à laquelle la tâche a été commencée? Bon, on va connaître ça, on va connaître ça. Bon, quel est le pourcentage d'achevé? Combien vous avez travaillé sur cette tâche-là? Et on va donner ces notions-là, ou on peut directement dire quelle est la durée qu'il vous faut de plus pour finaliser la tâche. Donc, quelle est la durée restante? Et si la tâche est finalisée, comme j'ai déjà vous avez dit, quelle est la date du fin réel? La formule dans ces situations, c'est durée égale durée réelle plus durée restante. Et n'oubliez pas, la durée réelle est calculée en liaison avec le pourcentage d'achèvement. Bon, ça c'est très bien. Ensuite, pour faire la mise à jour détaillée, on utilise le diagramme de Gantt, le suivi détaillé qui est déjà là. On va arranger le nom de la tâche si ce n'est pas le cas. C'est ça qu'on a fait. Souligner les tâches à mettre à jour, ça c'est fait. Et on va entrer les dates de début réel de chaque tâche dans la colonne début réel. Donc on revient. La première tâche dans cette période-là, c'est la gestion du projet. Comme c'est une tâche pour laquelle on ajoute automatiquement le pourcentage d'avancement, on va appuyer sur tâche et avancement conforme. Pourquoi? Parce que c'est une tâche de type récapitulatif pour laquelle, en fonction de la durée qui est passée, on veut calculer le pourcentage. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la prochaine tâche, c'est dimensionnement et MTO. On a déjà une date de début réel, donc rien à mettre à jour concernant la date du début réel. Quoi d'autre? Donc là, c'est bon. Consultation, là on a une date du début réel. Bon, donc rien d'autre information. Alors, si les dates du début réel ont été déjà mis pour cette tâche-là, quelle est l'autre information nécessaire? Et là, on a dit, soit on peut ajouter le pourcentage d'achèvement pour la tâche, soit on peut donner le nombre de jours restants si on n'a pas mis déjà le pourcentage achevé. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, je reviens sur la tâche. Et là, donc, dimensionnement MTO, ici, on était à 25%.
Et on peut, dans ces situations, dire, bon, ils ont dit que dans ces moments, ils ont beaucoup plus travaillé, ils sont à 30%. Voilà. Une fois que j'ai mis 30%, je peux voir que la durée réelle a été recalculée à 21 jours, la durée restant à 49 jours. Bon, très bien. Ensuite, pour la tâche consultation, ils ne sont pas, donc, après aller voir avec l'équipe de consultation, avec l'ingénieur d'études, il a dit, bon, pour finaliser la partie consultation, il nous faut de plus 50 jours. Voilà, alors ça s'est passé à 6%. Donc, c'est une autre modalité de donner ça. Ensuite, donc ça c'est bon. On a entré ça. N'oubliez pas la liaison entre tous ces types de valeurs. Donc, si vous avez déjà donné une valeur pour le champ durée réelle ou durée restante ou pourcentage achevé, tous sont en liaison, donc vous ne devez entrer de valeur que dans l'un de ces champs pour une tâche. Donc, soit l'un, soit l'autre. Si une tâche est finalisée, on ajoute la dash de fin et comme ça, le logiciel va calculer automatiquement 100%. On va voir si c'est le cas ici. Donc là, c'est bon. Conception, approbation. Donc pour l'instant, on n'a que le début projet qui est là. Mais on peut dire que la conception a commencé. Et en fait, on va dire, la conception a commencé plus tôt. Donc initialement, on peut voir dans le baseline que c'était prévu le janvier, alors qu'on a commencé le 7 novembre et on a finalisé ça en novembre, bien sûr, la date de 25. Automatiquement, j'ai le 100% mise à jour. Donc la durée réelle, c'est 15 jours. Et je peux voir l'impact sur toutes les autres tâches avec ces changements. Oui. Donc pour cette tâche, j'ai mis à jour date du début, date du fin réel. Et voilà, j'ai le pourcentage. Bon, une fois que ça c'est bon, la prochaine étape, c'est d'aller dans le projet et mettre à jour le projet. Ça veut dire, j'ai besoin de prévoir à nouveau le travail non achevé qu'il commence après le 1er décembre. On va appuyer sur OK. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Et on peut voir quoi. Pour la conception, ça reste pareil. Ensuite, gestion projet général, ça reste pareil. Et on peut voir dimensionnement MTO. Ici, on est à 18% dans ce moment-là, après qu'on a refait le calcul. Oui. Est-ce que ça c'est cohérent ou non? Oui, c'est ça qu'on a dit. Donc, dans ces situations, donc, on peut dire, et comme je vous avais dit, c'est à vous de choisir qu'est-ce qu'on a besoin. Donc ici, je vais dire dimensionnement MTO, on est à 25% en fait. Et consultation, ils ont dit qu'ils ont besoin de 50 jours. Oui, c'est ça qu'ils ont dit après la date de temps. Il y a des choses bizarres apparemment ici qui sont en train d'affecter qu'est-ce qui se passe avec le pourcentage, avec les durées. Et on peut regarder dans le graphique. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Nous avons des périodes où rien ne se passe. Oui, ça veut dire qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe aussi? Dimensionnement MTO et consultation. Alors, ça, ce type de choses, ça se passe si on ne respecte pas les liaisons. Alors, il faut voir, on a fait les mises à jour, mais est-ce que les prédécesseurs ont été bien respectés? Alors, dans la visualisation en bas, je vais afficher prédécesseurs et successeurs. Alors, ici, je peux voir dimensionnement MTO, il est lié avec début projet, fin début, donc aucun problème. Normalement ici, aucun problème. Alors, pourquoi cette période vide? Parce qu'on est dans la date du 1er décembre. On a dit il nous reste 50 jours et ça veut dire qu'on a travaillé seulement 23 jours en réalité. Dans la période octobre-novembre, nous avons travaillé seulement 23 jours. Après, qu'est-ce qui se passe avec la consultation? Pareil, on peut regarder prédécesseur. Donc, on est en début avec le MTO plus 20 jours.
Et dimensionnement MTO, il est commencé le 3 octobre, plus 5 jours. Donc, on a respecté le décalage ici. Et c'est la même chose. On a dit qu'il nous faut seulement 50 jours après la date de mise à jour. En fait, pour l'autre tâche à l'avant, on a dit on a fait 25% et le reste a été calculé. Donc, voilà comme on a fait le mise à jour plus détaillé pour cette tâche. Et pareil pour les ressources, on va voir, donc travail, on va voir que le calcul a été fait automatiquement. Donc, je peux voir travail réel ici 26 heures. Donc, tout est lié avec le pourcentage d'avancement de la tâche. Et c'est pareil pour toutes les autres tâches où nous avons les ressources.